fonction publique a eu des entretiens. Et dans ces entretiens-là, il a été prévu que toutes les structures soient représentées lors de cet accord inclusif. Qu'est-ce qu'on appelle un accord inclusif? C'est-à-dire, le 27 septembre 2018, a eu un protocole d'accord qui était signé de quelque part, je tais le nom. Nous avons vu que c'était un accord léonin. C'est-à-dire qu'ils se sont taillés de la part du lion. Ils ont regardé que leur ministère. Or, nous avons besoin que cela reflète tous les ministères et tous les ministères de services sociaux. Voilà pourquoi nous avons sollicité. Or, on ne peut jamais aller signer ce protocole d'accord sans vous mettre la puce à l'oreille, sans que l'Assemblée générale puisse décider. Donc, notre patron ici, c'est l'Assemblée générale. Donc, c'est vous et nous ici qui allons décider de la sorte que toutes les plateformes qui seront représentées au niveau de la primature, de la vice-primature, que nous nous lancions dans un protocole d'accord inclusif. Voilà pourquoi nous avons prévu dans notre ordre du jour que vous et nous ici, nous allons nous proposer quelques propositions pour que nous soyons déjà prêts pour aller faire là-bas, n'est-ce pas, pour que ça puisse être incorporé dans le protocole d'accord inclusif que nous allons proposer peut-être dans le prochain délai. Donc nous passons directement dans des propositions. On va donner la parole à qui le doit. Il ou elle s'annonce et donne ses propositions selon ce qu'elle a compris ou selon ce qu'il a compris. On tombe d'accord? Voilà. Avant que vous ne preniez, alors que tous nous sommes pareils, c'est pourquoi nous avons mis les garde-fous pour que ça soit comme ça, pas autrement. Nous ici, notre débat sera sur pourquoi le protocole d'accord. Donc pourquoi le protocole d'accord, ça se trouve sur les premières conclusions du 3 mai, la fin de la négociation qui avait commencé le 26. Ça dit quoi? Il faut aligner tous les diplômés sortis des écoles de formation publique dans le protocole d'accord. Au départ, c'était le protocole d'accord du 27 septembre. Mais cette fois-ci, on a dit que ce protocole d'accord, comme il ne parle que de l'enseignement, on ne peut pas prendre ceux de la santé et mettre là-bas. On ne peut pas prendre ceux de l'administration et mettre là-bas. Il faut donc écrire un nouveau protocole d'accord que nous appelons protocole d'accord inclusif. Dans le protocole d'accord du 27, il n'y avait pas de texte. Mais on a dit non, il faut d'abord qu'il y ait texte. Parce que tous les anciens protocoles commençaient par le texte. Et ensuite, le texte c'est quoi? Le texte d'intégration, la note, soit c'est l'arrêté ou c'est le décret. Parce qu'ici, il n'y aura que deux types de textes. Arrêté d'intégration et décret d'intégration. Donc, nous, si nous devons prendre la parole, c'est sur ce côté-là. Comment voulons-nous, que ce texte soit donné? Et quand on aura fini dans comment les textes seront donnés, comment voulons-nous que nous soyons traités sur la phase financière? Combien de temps allons-nous passer dans ce régime? Et comment est-ce que l'État doit nous reconnaître en tant que fonctionnaire définitif? Quand? Donc nos débats doivent être centrés sur ces trois axes-là. Je suppose que vous ne m'avez pas compris. On a compris. Vous m'avez compris? Oui. Alors, donc, la main tape là. Viens là-bas. Moi, mon intervention, nos interventions sont pédagogiques. là, tu allais faire ça. On ne parle pas nous. Nous, on connaît déjà. Persévérance. De quelle école? L'ENMA, promotion en 2013, AG. Tout ce que j'aimerais ajouter. Ne parle pas nous. Ce que j'aimerais ajouter, c'est une proposition que lors, parce que nous avons tous compris, nous avons saisi ce qui se passe actuellement. Ce qui doit repartir, le bureau doit repartir pour les négociations. Donc ce que je suggère, que lors des négociations, que nous puissions à toute fois-ci la possibilité d'être ici pour être non loin de la primature, marquer notre présence avec soit des banderoles pour que une fois que le bureau est à l'intérieur de la primature, que la primature sache que nous sommes aussi présents et s'il y a possibilité qu'on va animer parce que c'est le moment ou jamais. Merci. Merci, monsieur. Moi qui applaudis, c'est pas moi. C'est monsieur. Je suis mademoiselle Kimpa Christine. Parlez là-bas, nous connaissons déjà. Kimpa Christine. Mademoiselle Kimpa Krishnel, c'était fait 8 mars 2005. Voilà. Allez, ça ouais, c'est lui qui faisait la gueule là sur le 2007. Il y a 2005 ici. Hein. Allez-y, maman. Non, moi je suis pour qu'on nous prenne tous et
pas à pas, ils vont nous régulariser dans notre situation. Mais ce que je veux, c'est quoi? Ce que vient de dire le monsieur. Il faut que nous soyons présents à chaque fois qu'ils nous mettent la puce à l'oreille chaque fois qu'ils ont réunion, qu'ils nous fassent comme un compte rendu, quoi. C'est-à-dire chaque réunion, donc dès qu'ils sortent là-bas, on fait le débriefing à tout le monde, si c'est par messagerie, ou bien on va se rassembler pour que nous soyons tous au courant. Maintenant, pour ce que vient de dire le monsieur, c'est comme un genre de city, moi je ne suis pas trop partante parce que nous savons notre pays. Donc je préfère qu'on se rassemble, on nous donne le compte rendu et puis c'est tout. Je préfère que personne ne sache. Il faut regarder ici. Oui. Donnez d'abord votre identité. Elle a déjà donné. Allez-y. Mais eux, ils ne te connaissent pas. Tu te présentes à eux. Moi, je suis de l'ENS. 2012. Les femmes sont fâchées aujourd'hui. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est bon. On peut signer. Il n'y a pas de problème. On peut aller sur les terrains. Je prends un exemple, tous nous connaissons. Parmi nous, il y a des collègues qui étaient partis sur le terrain, sur le protocole d'accord qu'on avait signé, je ne sais pas où. Signer, c'est bien beau. Mais le grand problème, nous connaissons la réalité de notre pays. Même quand il y avait l'argent dans le pays. Avant, il y avait eu un partenariat signé avec la Banque mondiale. Il n'y avait pas encore la crise dans le pays. Il y a ceux qui sont partis travailler. On ne les avait jamais payés. Aujourd'hui, avec cette crise, la raison devient que le pays n'a pas d'argent. On peut partir, on peut signer, on peut nous attribuer les bourses. Il n'y a pas de problème. Mais le grand problème, c'est maintenant être capable de payer ces bourses. Il ne faudrait pas que les gens s'engagent, on arrive sur le terrain, tu as une petite famille et quand tu arrives là-bas, tu deviens incapable de nourrir des enfants et quand l'enfant est malade, tu deviens incapable d'acheter même le paracétamol. Ça, c'est là où il y a le danger. Prends le silo, signer, c'est facile. Mais le grand problème, c'est au niveau du pays. Donner ses inquiétudes. On signe ou on ne signe pas. Moi, sur le terrain, ils savent que chaque année, les enseignants vont en retraite. Si ce n'était que pour moi, on laisse d'abord ces enseignants-là qui sont déjà dans la fonction, qui travaillent, qui continuent à travailler, même si dans les salles de classe, il y a 1000 élèves. Ils continuent de travailler comme ça. Parce que si on s'engage sur le terrain et qu'on commence déjà à la rentrée, ils vont se dire qu'ils sont déjà sur le terrain, ils ne peuvent plus revenir. Payés ou pas, ils ne vont plus. Tu t'imagines, tu es à Ouesso, tu n'as pas le billet pour revenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de rester. Donc, ici, les propositions, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je pense que cette proposition ne va pas tenir route. Pourquoi? Je prends l'exemple de nos amis enseignants. Ils sont au service depuis longtemps, mais ils ne sont pas payés. Si aujourd'hui on s'engageait de signer ce protocole-là, pensez-vous qu'on va tenir compte de tous ces gens-là? Je ne pense pas. Le mieux serait de demander chaque année peut-être le quota. De demander chaque année le quota. Si on le fait, c'est notre vie qu'on sacrifie. Imaginez-vous si on s'engage aujourd'hui là. Cela veut dire toutes nos petites affaires là, nous allons nous s'en débarrasser pour être à la fonction publique. Je pense. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on le fait aujourd'hui, c'est pour sacrifier notre avenir. Il n'y aura pas gain de cause. C'est ceux qui sont là, qui font un travail et le ne sont pas payés. Les enseignants font un travail énorme. Ils ne sont pas payés. Pensez-vous, avec nous autres là qui sont ceux qui seront peut-être là à la prochaine. Quant à moi, je dis non à la proposition. Ok, merci beaucoup. Donne un texte d'intégration. Non. Tu viens, tu donnes ton nom, on t'affecte. Nulle part on a dit que tu avais droit de réclamer. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas, tout se règle à la miable. Pour ceux qui ont suivi notre émission, de ma bouche j'ai dit, d'où ça sort que quelque chose qui se règle à la miable entre un homme et sa femme. Madame a refusé de faire quelque chose pour toi et tu la chasses nue dehors.
Ça n'existe pas. Une situation à l'amiable, ça serait comme la situation des sorciers. Nous ici, nous émettons les inquiétudes, mais vous avez oublié la vraie inquiétude. À quel moment on est considéré fonctionnaire? Quand on est recruté et avoir cotisé minimum 20 ans avant l'âge de la retraite. À quel moment prend effet l'ancienneté? L'ancienneté prend effet à compter de la première prise de service. On peut donner le quota. Cette année, j'ai dit, quand j'ai pris la parole en premier, que le quota va sortir. Mais ce quota ne prendra pas tout le monde. Les diplômés, il y en a 42 000. Les prestataires, il y en a 8 000. Vous êtes sûr qu'on va vous donner à vous un quota de 50 000? On a dit on va prendre par promotion. Moi j'ai la chance. Qu'on prenne par promotion ou pas là, je vais partir. Moi, je dis ce qui est vrai. J'ai pu refuser l'intégration comme en 2014. Je vais partir. Mais celui qui est en 2016, 2017, celui de 2013 à l'ENMA, parce que vraiment là-bas c'est 300 par promotion, 500 par promotion. Qu'on ne se voile pas la face. Celui qui est à la santé, il y a la promotion 88 encore qui chôme. Toi, oui, c'est pas nian. Toi, tu es de quelle promotion? Celui qui est du CETEF, il y a la promotion 2000 qui attend. Toi, tu es de quelle promotion? Celui qui est de l'ENI, il y a 98 qui attend. Toi, tu es de quelle promotion? On nous propose quelque chose. C'est nous qui avons proposé ça. Pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes qui avons proposé, on refuse? Si j'étais à votre place, je dirais, les textes doivent être donnés, mais il faut qu'on fasse ceci sur ce texte-là. Si c'est moi, je dis, il faut qu'il y ait une ancienneté au moins à partir de l'année de sortie. Ça, c'est moi, je fais ma proposition. Non, s'il faut qu'on aille, il faut qu'on enlève l'article 5 pour dire qu'il faut tout régler à l'amiable. Le non-paiement d'un seul mois nous soumet à une grève générale. Si c'était moi, mais vous venez, on ne fait pas signer, on attend le quota, on ne drague personne ici. On ne drague personne. Soyons sereins dans ce que nous allons faire. Il ne faut pas distraire les autres. La toute dernière chance qui nous reste, c'est la négociation. Et donc, quand nous sommes dans la négociation, il faut savoir aussi négocier. On ne peut pas gagner à 100%. Ceux qui négocient ne gagnent pas. Quand on ouvre les négociations, tenez-vous, on ne peut jamais gagner à 100%. La porte nous est ouverte pour les négociations. Vous avez suivi l'émission. Si aujourd'hui, eux là-bas, donc la fonction publique, nous donne la grâce, nous fait cette grâce d'être en négociation avec eux, initions quelque chose pour soutenir ceux-là qui vont attendre les intégrations les années à venir. Si on dit refusons, mais les autres, moi je vais partir. Hein. Je suis en 2010, ICEPS, cycle long, je vais partir avec toutes les prérogatives, j'irai. Mais celui qui est derrière moi, je souhaiterais, comme a dit mon prédécesseur, les négociations sont là. Dans l'article 5 qui était retiré du protocole d'accord signé le 27 septembre 2018, il n'y a pas eu la grève. On n'en avait pas eu. Mais nous allons mettre cet article de la grève. Au cas contraire, nous contraindrait à mettons quelque chose, pas d'intimidation, qui allait, mettons quelque chose qui devait bloquer en quelque sorte, qui devait nous sécuriser. Signons un protocole d'accord inclusif, c'est-à-dire que toutes les plateformes seront là. Une structure qui va manquer à cette signature de ce protocole d'accord va pratiquer la politique de la chaise vide. Si on dit que l'interconnexion t'a convoqué à la primature, toi tu as refusé, nous allons subir. La CEDEP a participé. Toutes les structures là, on peut citer, ils ont participé. Sauf l'interconnexion, nous allons subir. Nous avons les vies humaines derrière nous. Attention. Excusez-moi de me personnaliser. Moi je refuse. Allons-y dans les négociations. Mettons les articles qui doivent les coincer.
puisque nous savons que nous avons tellement de promotions qui sont en chômage. C'est vrai, il y a eu les quotas 2011 jusqu'en 2015 qui sont restés bloqués jusqu'à présent. Pour nous, nous pouvons dire ceci. Donc moi aussi j'ai fait ma proposition, je suis membre de l'intercoordination. On doit remettre l'article 5 de la grève. On doit nous avancer selon la première prise de note du service. On doit faire de sorte qu'ils puissent respecter le protocole d'accord inclusif. Ça c'est ma proposition. Donc nous aussi faisons nos propositions. Même les modalités de paiement, selon le SMIC, moi qui suis par exemple, bon, je dirais, avec mon acte de naissance, je suis en train de gagner 50 000 francs. Mais j'ai ma licence, mais donnez-moi au moins 90 000. Donnez-moi au moins 90 000. Voilà pourquoi nous devons aller dans des propositions qui vont porter vraiment par rapport à la fonction publique, qu'on doit nous recruter dans de bonnes conditions afin qu'on puisse nous reconnaître. Si on dit catégoriquement non, on est foutu. C'est nous. Donc, allons droit dans des propositions. Oui. Attendez. Chers collègues, je ne veux pas tellement trop parler, mais je vais juste revenir avec mon expression que j'aime beaucoup. Je veux encore m'appesantir sur quelque chose. Nelson Mandela disait ceci, je cite, « Tout ce qui se décide pour vous, sans vous et contre vous. » Nelson Mandela a passé 27 ans. Pourquoi il a passé 27 ans? Parce qu'il est resté carré dans ses propositions. Lorsqu'on venait lui sortir de la prison pour aller en négociation, il disait toujours que tout ce que j'avais proposé, si vous acceptez cela, je serai avec vous. Si vous n'acceptez pas, on le remettait toujours en prison. La note que je venais de faire lecture tout à l'heure, c'est ensemble que nous avions rédigé cela, ensemble d'un commun accord, que nous sommes allés le soumettre de l'autre côté. Comment diable, lors des négociations, et il y a eu un relevé des conclusions qui a été paraphé par le directeur de cabinet qui prend en considération tout ce que vous avez, donc vous et nous avions proposé. Le Premier ministre, le vice-premier ministre donne les instructions et vous avez accepté cela et vous mettez encore ça à côté. Première chose. Deuxièmement, ici, excusez-moi, parce que nous sommes dans la loi. La loi, c'est les textes. Ici, vous avez vu que c'est un tableau statistique. Et c'est avec les incidences financières. Ça, par école. Toutes les écoles professionnelles, toutes les écoles, nous avions proposé les incidences par indice grade. Et cela, les tableaux que vous voyez ici, ce sont des tableaux. Pendant ce temps, l'accord du FMI n'était pas encore acté. Mais pour la première fois que cet accord est acté, on tiendra encore compte de ce montant-là? Non. Je nous en prie, ne faisons pas une chose et son contraire. Je vais encore revenir. Si vous avez pactisé avec le diable, acceptez avec le diable. Si vous n'avez pas pactisé avec le diable, refusez pour vous.